je crois que Abel Libi Lobé, il nous ramène, il quitte le volet purement politique pour situer le propos de Fameux Ndongo. Je vais beaucoup vous décevoir. Moi, je sais, le compteur m'aurait surpris quand même. Oui, parce que je considère M. Fameux Ndongo comme le plus mauvais orateur dans la scène politique camerounaise. Au moins, il n'est pas auditeur. Très mauvais orateur qui brille par une espèce de pédantisme abject qui complique énormément la vie politique camerounaise. Il complique tout. Oui, je n'aime pas cela. Moi, je suis un homme politique. Je ne sais pas ce qu'il est exactement, s'il est un enseignant, s'il est un homme politique. Mais ce que j'ai retenu de la plupart des expériences des grands hommes politiques dans le monde orateur, c'est qu'ils parlent toujours d'une manière simple. Terre à terre. De sorte de grands orateurs, De Gaulle, Fidel Castro, aux États-Unis, Roosevelt, etc. Ils ne font jamais des acrobaties intellectuelles qui laissent la place à la spéculation. Pourquoi on nous explique aujourd'hui que succession biologique, c'est quelque chose de naturel, je donne la vie et patati patata. Je ne crois pas beaucoup que c'est de ça que Fameux Ndongo est en train de parler. Je pense sincèrement que Fameux Ndongo appelle succession biologique le fait qu'un homme transmette le pouvoir à son enfant. C'est de ça que je crois qu'il parle. Pas du fait qu'un homme transmet la vie. Je ne suis pas le successeur de mon père parce qu'il m'a mis au monde. Je suis le successeur biologique de mon père parce que pour m'avoir au monde, je prends sa place dans la gestion des choses qui lui étaient dévolues. C'est ça la succession biologique. Le chef traditionnel de ton village, son fils devient ton chef traditionnel sans qu'on te consulte parce qu'il est le fils du chef traditionnel sortant. C'est ça que moi j'entends par succession biologique. Et si l'expression de Fameux Ndongo était simple, elle ne donnerait l'objet, elle ne donnerait pas lieu à des spéculations. Parce que quand Fameux Ndongo parle de succession politique, il dit à défaut d'être politique. Ça veut dire qu'il y a une succession politique. Mais celle-là, tout le monde la comprend. Celle-là, tout le monde la comprend. Le président Biya est un homme politique. Il va lui succéder un autre homme politique. Par les mécanismes par lesquels le président Biya est arrivé là. Il est arrivé là, il est là par des élections, il est là par un processus politique qui a voulu que le président Ahidjo le nomma Premier ministre, conformément à la Constitution, il pouvait lui succéder. Donc, le président Biya est en train de mettre en place le même type de mécanisme. Quelqu'un peut devenir président parce qu'il aura été élu, mais il peut devenir président parce que le président l'a nommé et que la Constitution consacre cette voie-là. J'ai des choses à dire à cet effet. Premièrement, tous ceux qui parlent, parlent pourquoi? Pourquoi vous parlez? Ce qui se passe, c'est déjà passé. La Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été sera. Ce qui sera a déjà été. Le président Biya était un premier ministre. Oui. Il n'était pas élu. Il était nommé. Vous ne vous êtes pas opposé à la constitution de 72. Mais qui était dans un contexte précis. Je n'ai rien. Le contexte ne change pas la responsabilité des individus. Parce que c'est ceux qui ne se sont pas opposés à la constitution de 72 qui a été mise en application par Ahidjo, qui veulent s'opposer à la constitution de 96. Parce que c'est bien. Et aujourd'hui, c'est là où les gens perdent leur légitimité. Ce comportement au Cameroun, qui consiste pour des gens qui sont des élites du pays, à accepter des choses qui ne sont pas bonnes à un moment, puis à un autre moment se ressaisir, vouloir refuser ces choses qu'ils ont déjà acceptées,
C'est ça qui fait en sorte que aucun discours n'est plus crédible. Je donne un exemple simple. Vous croyez que M. Zengele, qui a accepté d'être un sénateur nommé, a la légitimité de venir contester maintenant celui qui l'a nommé? M. Zengele était au Parlement. Il a accepté qu'un sénateur nommé devienne le chef du Parlement. Il n'a jamais rien dit contre, comment il s'appelait, Nyat, de regretter mémoire. Zengele n'a jamais pris la parole pour dire, oui, c'est vrai, tu nous as nommé nous tous, mais ne mets pas un sénateur nommé président de la Chambre. Et ils étaient tous d'accord. Ils ont tous voté plusieurs fois. Nyat. D'où vient-il que M. Zengele veut dire aux gens maintenant, et croit qu'il a la légitimité de le faire, que le président Biya, qui l'a nommé, qui avait nommé Nyat, et ils étaient tous d'accord, ne doit pas nommer un vice-président. D'accord, vous avez à l'expression et au propos. Donc je veux dire aux gens et aux autres que, je veux dire aux uns et aux autres que, nous perdez pas le temps. Famé Ndongo s'est illustré comme quelqu'un qui veut un maintien de son ethnie au pouvoir. Et c'est une question oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ma lecture. Famé Ndongo fait partie des gens qui ne veulent pas comprendre que la stabilité institutionnelle du Cameroun commande que les gens qui dirigent introduisent dans leur vision l'idée de la rotation du pouvoir, qui est une idée qui vient de Onak Joseph, qui a évoqué pour la stabilité du Cameroun ce que je n'arrête pas de dire. Chers compatriotes, le Cameroun est un mille parties. Merci. Professeur Jacques Famé Ndongo parle de la succession qui fait partie d'une logique biologique. Vous avez écouté... nous allons faire la démocratie camerounaise qui tient compte de ce que tu as dit. Les spécificités camerounaises. La parole au professeur. On ne peut pas faire la démocratie du Cameroun. On fait la démocratie de la France. On a compris cela, professeur. Est-ce que Jacques Famé Ndongo est mal compris, comme semble l'indiquer Abel Limbilov? Il n'est pas mal compris. Il fait exprès de déranger la scène politique. C'est le professeur qui a la parole. Merci de me donner la parole. Première chose, il n'y a pas d'opposition entre le biologique et le politique. Il n'y a pas de politique sans biologique. Voilà pourquoi Aristote disait que l'homme est un animal politique. Zone politikon ou anthropos. Donc, la coupure qui est faite entre le biologique et le politique est discutable. La politique mobilise toujours le biologique, c'est-à-dire on gouverne des hommes, des femmes qui sont d'abord des êtres vivants. On ne gouverne pas des zombies ni des cadavres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça dépend du niveau où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve au niveau collectif? Ce qu'on appelle en termes compliqués, je crois qu'il faut encore que je le complique, la philo-politique. C'est le niveau collectif. Faut-on attendre et il y a le niveau individuel, mais j'explique quand même, qui est la somatopolitique. Est-ce que Famé Ndongo se situe au niveau individuel ou est-ce que se situe au niveau collectif? C'est le problème qu'il faut régler. Parce que la biologie en question, ça peut simplement dire que le pouvoir va se transmettre des gens qui ont une certaine génération, c'est-à-dire qui sont déjà anciens dans la vie, qui sont âgés, vers de nouvelles générations. C'est ce que ça peut dire, s'il parle en se situant au niveau actif. Maintenant, s'il parle au niveau individuel, c'est là où ça implique dans l'option où le président de la République peut laisser un successeur qui est son descendant, c'est-à-dire qui est issu de lui biologiquement. Ce n'est pas tranché. Ça peut être soit le premier cas où le ministre d'État Famé Ndongo dit on va succéder et dans les conditions contextuelles où le président a déjà un certain âge, celui qui viendra sera probablement plus jeune que lui. C'est aussi une succession biologique. La succession biologique, ce n'est pas simplement que le président Biya parti, ça sera son descendant. Mais maintenant, il faut savoir où il se situait.
Est-ce qu'il parlait au niveau collectif, le philo-politique, ou est-ce qu'il parlait au niveau individuel, le somato-politique? D'accord. Aristide Manda, Femme Ndongo dit la succession fait partie d'une logique biologique à défaut d'être politique. Est-ce qu'il est en train de prêcher pour la possibilité de voir Femme Biya? Nous, on veut parler. Comment ça? Il veut parler, il a la Comment ça, il parole. ne veut pas parler? Il a commencé à parler. Nous sommes là dans un domaine scientifique qu'on appelle l'analyse du discours. Et pour bien l'analyser, il faut mobiliser un certain nombre d'éléments dans des sous-branches de la linguistique qu'on appelle la pragmatique. Vraiment, je voudrais expliquer aux compatriotes que les propos du secrétaire de la communication ont été galvaudés. Et beaucoup, hélas, ont intérêt à ce que chaque fois que... C'est-à-dire, on extirpe un bloc de mots de son contexte pour en faire les choux gras. Alors que il faut comprendre que c'est le dit, le non-dit et le dit. Mais le moment s'y prête. Maintenant, oui, voilà. Le moment s'y prête. Le fond, savoir. Il ne parle pas de succession biologique. On a une tribu, une ethnie chez nous, on dit on arrête le chef. Je prends un exemple. Ce n'est pas ça que dit le professeur Famon Ndongo, qui à plusieurs reprises a déjà eu l'occasion de se prononcer. Et il ne peut pas se situer en porte-à-faux avec celui dont il est le disciple, le président Biya, qui lui-même a déjà dit ce qu'il en pensait. Il s'est prononcé clairement sur cette affaire de succession, en rejetant le dauphin, voilà, les méthodes proches de l'oligarchie. C'est la démocratie. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons un corpus qui définit clairement les mécanismes de dévolution, qui ne peuvent pas être la succession. Maintenant, il explique ce qui peut exister. C'est qu'il n'évolue pas dans son langage, dans le contexte précis. Non, il est au contraire. Contrairement à ce que j'ai entendu dire avant, ici. il répondait qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Cette fois-ci, il a répondu. C'était un virtuose, c'était un oracle de la langue. C'était un sémiologue, c'est-à-dire qui a étudié les signes. La preuve, ça a permis qu'on fasse un débat. C'est ce que Libilobe n'aime pas. Il complique la scène politique, dit-il. Allez-y, Aristide Manda. La manière dont les signes donnent un sens au texte. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire à mon très estimé Abel, qui a quand même été un peu excessif quand il parle du secrétaire de la communication, qui pour nous autres, et pour beaucoup, est plutôt, comme je l'ai dit, un oracle, un virtuose de la langue de Molière en l'occurrence. Fais-moi cadeau d'une seconde. Tu sais, une seconde, juste une seconde, on va continuer. Chrono en main. Oui. Abel ne peut pas prendre une seconde. Non, c'est une seconde, je te donne la parole. Pour te dire que ce que je constate dans les réseaux sociaux, c'est la prolifération des gens qui faisaient ce que tu viens de faire, qui trouvaient très savant un individu qu'ils vous hégémonie aujourd'hui. La seconde est en train de finir. Tu suis mon regard. Ce monsieur agrégé de ci, il était ceci. C'est lui qui nous a appris ici que quelqu'un n'est pas aux élections, mais il a les élus. D'accord. Pour finir dans un taxi. Aristide Manda, le propos de Libilobe ne vous engage pas. D'accord. Le texte, mon cher Abel, est un tout. Tout à fait. Phrase connotée. Et le professeur Famé s'exprimait dans le cadre d'une émission politique, dont un exercice de com qui a ses noms. Il est de mon devoir, si tant est que j'en ai même qualité, parce que c'est le secrétaire à la communication de mon parti, c'est un agrégé de sémiologie. Donc, en réalité, ce qui c'est le mieux fait... agrégé de quoi? Que bien souvent, on a basculé dans les polémiques parce que quelqu'un extirpe un lexème, un groupe de mots de son contexte pour en faire une utilisation qui lui... La manipulation, quoi. Exactement. Donc, on ne saurait jamais parler de succession biologique stricto sensu. Il explique un concept. Cependant, que je vous ai parlé du non-dit, du dit. Vous comprenez? C'est des concepts techniques qu'il faut bien assimiler, qu'il faut convoquer pour bien analyser. Et hélas, on est obligé de le dire. Parce que quand les gens se limitent à prendre un bloc de mots dans une phrase et commence, qu'est-ce qu'il a expliqué avant, qu'est-ce qu'il dit après? Le professeur Famon Ndongo a plusieurs fois, par exemple à Boisbouvier.
sur les mécanismes de la dévolution. Donc, il est constant et il ne saurait jamais se dédier sur la question. Donc, pour nous, et ce qu'il faut tenir pour constant, et c'est ce que tous les disciples du président Biya, dont moi, considèrent comme étant essentiel, c'est que c'est la démocratie qui va prévaloir. Moi, j'ai l'impression que vous n'apprenez pas du président. On lit d'autres Parce que le président Biya, dont j'ai collectionné les discours, tous ces discours sont accessibles aux plus petits des Camerounais de la plus petite instruction. Mais ici, c'est la science. On peut pas avoir une collégiale. Ici, on peut comprendre. Attention. Je suis surpris que c'est supposé collaborateur qui veut perpétuer son régime. Et ils ne sont pas dans cette culture de la langue accessible et que chaque fois qui s'exprime, ça fait l'objet des débats des semaines durant. Et ça ne vient que des gens qui l'a fabriqué. Canton, et puis, comment il s'appelle? Celui dont on parle. Fameux. Voilà deux qui ne parlent que des langues que personne ne comprend. Alors, bonjour au panel. Je pense que M. Fameux Ndongo fait du teasing pour tester les réactions des Camerounais face à cette possibilité, car le président sait parfaitement les haines et rancœurs qui grandissent contre lui. Donc, ayant peur de connaître le sort d'Amadou Ahidjo, avec grand nettoyage après lui contre les siens, il songe à nommer son fils Franck pour protéger son héritage politique et familial. Le Camerounais parle de teasing, un ballon d'essai pour voir la réaction des uns et des autres. Est-ce qu'on est dans cette logique-là? Le non-dit et le dit. D'accord. C'est moi qui devais conclure. Oui, en quelques secondes, allez-y. Le dit, le non-dit et le dit. Je dis et j'insiste sur le fait que il y en a qui ont beau jeu à extirper les termes du professeur de leur contexte pour en faire de la manipulation. Peut-être, et ça je peux le comprendre, c'est pas une insulte parce qu'ils ne l'assimilent pas. Voilà pourquoi j'ai dit que pour bien analyser, quand on parle de la pragmatique, il faut convoquer un certain nombre d'outils. C'est un sémiologue. C'est lui qui met le signe en exergue. Femme de le secrétaire national de la communication. Oui, et je dis. Et vous nous envoyez aller chercher les spécialistes. Non, pas sorti, c'est que notre dimension, bon, peut-être très modestement, didactique, ça dit que peut-être. C'est pas une agrégation de sémiologie pour venir. D'accord. C'est vous qui voulez vous dérouter parce que vous voulez polémiquer. Monsieur Jean-Jacques, je suis toujours embêté et gêné d'avoir un manque de respect pour les téléspectateurs. Comment cela? Non, vous ne pouvez pas laisser mon voisin de droite pénétrer toutes les prises de parole des gens et faire comme si on était au quartier. Vous savez qu'on n'a pas d'arrêt très efficace pour le stopper. Non, je suis désolé. La prochaine fois, vraiment, je pars. Ben, c'est que vous ne plus, parce que ça va être un problème. Non. Monsieur, c'est votre temps de parole. C'est votre temps de parole. C'est un combat compliqué. Si vous asseyez, si vous allez souffrir de la même souffrance, répondez parce que vous avez la parole. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Vous voyez que pendant que je suis en train de vouloir monter, il me fait descendre. Pendant que je parle, non, vous répondez, avançons sur la question. Oui, avançons. Non, je vous exprime d'abord, n'est-ce pas, ma gêne. D'accord? À savoir que dans sa prise de parole, il a pénétré 3 fois la prise de parole d'Aristide. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas élégant. Répondez bien à la question. Lorsque je dis cela, oui. Je voudrais qu'on va dire. Vous savez, les Camerounais pensent que quand on leur donne le micro, ils peuvent chier un monde. Je ne parle pas du secrétaire national de la communication. Je parle du professeur Fam Ndongo, le grand chancelier des autres académies. Il y a un citoyen se met sur un plateau, il dit c'est qui, il dit des choses aussi grotesques, aussi mal élevées que ce que tout ce qu'il a dit. Il a dit que c'est la boule, ne comprend pas ce que. C'est moi, vous n'êtes pas débatteur, vous êtes modérateur. Monsieur vous me laissez parler, monsieur, vous baissez le ton aussi. Oui. Quand vous me parlez, vous baissez le ton. Quand vous dites lequel, vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit. Vous baissez un peu le ton quand vous parlez. Vous n'êtes pas dans la cour ici, quand même. Quels sont les mots grotesques qu'il a utilisés pour qu'on se comprenne? C'est ça ma question. Monsieur Jean-Jacques Zé. Oui. Les qualificatifs affectés à monsieur Jacques Fam Ndongo,
qu'il ne maîtrise pas là l'oratoire, qui ne se fait pas comprendre, qui ne se fait pas ceci ou cela, d'accord, ça dépend du côté où on se trouve. Et c'est où le problème s'il s'exprime ainsi, s'il donne son opinion? Oui, c'est où le problème? Il donne son opinion, moi c'est dans la mienne, non? Voilà, donnez la vôtre, mais pas pour dire que lui n'a pas compris. Non, monsieur Elimbi est maître dans cet art de rectifier les paroles des autres. Là, je te comprends. Voilà. C'est entre vous, parce que tu fais le même exercice. Tu fais le même exercice sous les. Vraiment, tu te fais ton procès toi-même là. Moi, je savais pas. C'est mandat. C'est le mandat opératif. C'est le mandat opératif. C'est ton procès. Il a un teasing. Si vous allez nous la parole, il est plus calme pour prendre la parole. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un teasing sous les? La question reste posée. En tout cas, teasing ou pas, ce que je voudrais dire, au-delà d'une succession qui peut être intergénérationnelle, pour reprendre les uns et les autres, je voudrais qu'on sache que le mot biologie est extensible. Il est extensible dans le sens où il ne faut pas lui donner le sens ou bien la définition qui cadre avec le verbalisme. Le verbalisme étant la tendance à donner plus de pertinence et de percutance aux mots qu'à leur sens. D'accord? Et je sais pas, c'est pour vous parler du ministre Bouka qui a parlé de la transmission du pouvoir. N'est-ce pas? Si on essaye d'étendre le mot biologique, la transmission du pouvoir, femme de le ministre dit que il y a le côté politique, à savoir qu'on peut aller aux élections, quelqu'un gagne les élections. Mais le côté biologique, si on admet, si Elimbi Lobé admet que le président Aïdjo, n'est-ce pas, a nommé M. Biya Premier ministre et qu'il a maintenu la disposition qui faisait du Premier ministre un successeur constitutionnel à la magistrature suprême. Ça, c'est une succession biologique qu'on peut étendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas seulement rester enfermé dans le cadre de père en fils. On peut aller, le chef de famille peut donner le pouvoir à n'importe quel membre de la famille. Tout comme on peut aller d'un pouvoir qui se transmet d'un Camerounais à un autre. Et non pas à un étranger. Donc on est là aussi dans la situation biologique. Donc il ne faut pas s'enfermer dans le verbalisme. D'abord la lecture du professeur. C'est ça qu'on appelle en français facile le sophisme. D'accord. J'accepte que ce soit le sophisme. Du pur sophisme. Et même de mauvaise loi. Je souhaite que M. Elimbi Lobé sache que même moi j'ai fait le sophisme, mais lui, on n'a pas encore trouvé la définition. Ça veut dire que on se calme. Le professeur prendra la parole tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on colle rapidement un mot d'actualité. Les ministres en charge des questions de l'éducation nationale étaient rassemblés au Cameroun cette semaine. C'est une victoire diplomatique également pour notre pays. On salue tous les acteurs qui étaient impliqués dans l'organisation. Ce fait de la semaine.